Vous savez, depuis quelques semaines, on parle de l'intimité avec Dieu. Essayez de vous imaginer que vous avez suivi un jeune couple qui se prépare à se marier. Vous les avez suivis pendant 7 ou 8 ou 9 semaines. Et là, vous avez la job des mariés. Effectivement, après avoir suivi le cours de préparation au mariage, vous les mariez. Mais 2 semaines après le mariage, la dame en question, elle s'en vient vous voir, puis elle dit, « Pasteur, je ne comprends pas. » Il dit, « Mon mari et moi, on fait chambre à part. » Ouf! Alors, le pasteur s'en va voir le jeune homme, et puis, il lui dit, « Comment ça se fait que tu fais chambre à part? » Et la personne lui répond, « Est-ce que je suis vraiment marié? » Wow! Comment pourriez-vous prouver à cette personne-là qu'elle est vraiment mariée? Définitivement, j'écoute, on t'a sur film. C'est une super de bonne preuve. En plus de ça, regarde la formule. Tu as signé ton nom, tu as des témoins, tu peux aller leur demander. En plus de ça, tu n'as pas suivi 9 semaines de cours avec moi? Pourquoi restes-tu accroché sur le fait que tu n'es pas certain que tu es marié? Ce serait un cas tout à fait particulier de rencontrer une situation comme celle-là. Mais savez-vous que souvent, dans l'intimité avec Dieu, ou chez les enfants de Dieu, si je devrais dire, on rencontre parfois ce type de raisonnement, mais d'une autre manière. D'une autre manière. Et j'aimerais, ce matin, me donner comme but de poser le fondement de l'intimité avec Dieu. Et pour ce faire, on va regarder 2 textes très importants dans l'Écriture. 2 textes. Et ces 2 textes-là vont poser une sorte de cadre dans lequel nous allons être capables de nous situer en ce qui concerne l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Le premier texte que j'aimerais qu'on regarde ce matin se trouve dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 4, et c'est en rapport avec la tentation ou les tentations que le Seigneur Jésus a vécues. Vous vous rappelez que le Seigneur, du moins l'Écriture, nous rapporte 3 importantes tentations que Jésus a dû subir dès le début de son ministère, après avoir été oint du Saint-Esprit, après son baptême. Il a spécifiquement été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit met au test le Fils de Dieu afin de mettre en lumière son allégeance à Dieu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que puisque le Christ est appelé le 2e Adam, il va passer un test similaire au premier Adam lorsqu'il a été tenté par le diable, mais à la grande différence que le Fils de Dieu va royalement passer le test et après ça va aller mourir sur la croix pour nos péchés, va ressusciter d'entre les morts et va donner naissance à une nouvelle espèce adamique, une nouvelle race adamique qui s'appelle le nouvel homme. Et tous ceux qui sont nés de nouveau maintenant font partie du nouvel homme. Nous avons laissé le vieil homme, qui était celui qui était en dehors de Christ, celui qui était en Adam dans le péché, dans la mort, et par la foi en Jésus-Christ, nous sommes passés de ce vieil homme en Adam, et nous avons été transportés dans le nouvel Adam. Nous sommes en Jésus-Christ notre Seigneur, nous sommes dans le 2e Adam, nous faisons partie du nouveau peuple de Dieu, nous sommes maintenant ses enfants. Et c'était important que le 2e Adam soit testé exactement comme le premier. Mais à travers chacune des tentations, Jésus nous livre dans un certain sens, je ne sais pas si je devrais appeler ça des doctrines, des enseignements, mais définitivement, il nous livre des vérités qui sont très, très, très fondamentales pour notre identité chrétienne et pour fonder le sujet qu'on veut développer ce matin. Et on va regarder la 3e tentation. Il nous est dit dans la parole de Dieu que le diable
le transportant encore sur une très haute montagne. Il lui montra tous les royaumes du monde entier. Là, j'ai un problème. Comment est-ce qu'à partir d'une montagne, tu peux voir ce qui est en dessous de la terre? Est-ce que vous me suivez? Donc, ce n'est pas quelque chose de matériel. Il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé ici. Je ne pense pas que Jésus est allé littéralement sur une montagne, mais il a été placé dans une sorte de position surnaturelle qui lui donnait un accès à la totalité de tous les royaumes de la terre et de toute leur gloire. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à vous imaginer un tout petit peu ce que ça représente. Que feriez-vous demain matin avec 900 milliards de dollars dans vos poches? Toutes les puissances militaires à la portée de votre commandement, toute la puissance politique qui attend une parole de vous pour faire ce que vous allez dire. Que feriez-vous avec tout cela, en plus d'avoir le droit de vie ou de mort sur tout ce qui vit? La capacité d'influencer la totalité de la culture de toute la terre, de former un seul et même gouvernement et gérer la totalité de la création, c'était exactement ce que Satan offrait à Jésus. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à vous imaginer, parce que nous, on n'est pas habitués de gérer des millions de dollars. Et puis, la plupart d'entre nous, à part que d'être petit boss d'une petite affaire, peut-être, on ne connaît pas ce que c'est que le véritable influence, ou l'influence politique, avoir la capacité de provoquer des choses et de les emmener à terme, et d'avoir un paquet de monde sous soi qui exécute nos 4 volontés. On ne connaît pas ça. Mais lorsque le diable a offert cette possibilité à Jésus, il ne lui a pas offert cette possibilité-là pour rien. Vous savez que lorsque le Seigneur Jésus s'est incarné, la deuxième personne de la Trinité s'est incarnée, c'était pour réaliser ce que je viens de vous décrire, établir un royaume éternel dans lequel les cieux et la terre seraient gouvernés par le Seigneur Jésus-Christ, puisque la parole de Dieu nous dit qu'à un certain moment donné, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre a été donné au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est sorti d'entre les morts. Et c'était ce que Satan lui proposait. En plus de ça, la parole de Dieu nous dit que lorsque le Seigneur Jésus va revenir, tout genou fléchira. Je ne sais pas si les anges ont des genoux, mais je sais une chose, Satan va courber l'échine. Après Dieu, il est peut-être l'être le plus puissant de toute la création. Mais Jésus-Christ est tout-puissant. Ce que Satan offrait à Jésus, c'était la conquête ou la réalisation de sa mission sans la croix. Sans la croix. Sans aucune souffrance. Et il est difficile pour nous de nous imaginer la souffrance de Jésus-Christ. Parce qu'oubliez pas, hein, Jésus a été crucifié selon la coutume romaine. Dans ce temps-là, c'était fréquent qu'on crucifiait les non-romains. Et Jésus, sur le plan physique, n'a pas souffert plus qu'un autre être humain qui a été crucifié dans ce temps-là. Et même, la parole de Dieu nous dit que Jésus est mort vite, parce que quand on est venu pour lui briser les jambes, ils étaient étonnés qu'il était déjà mort. Il y a des gens qui vont passer de 5 à 10 jours sur la croix, et les oiseaux vont venir les manger progressivement. Et le Seigneur Jésus n'a pas subi ça. Donc, au niveau de la souffrance physique, Jésus a vécu quelque chose que d'autres humains ont vécu. Mais au niveau spirituel, Jésus a vécu quelque chose qui est inimaginable, inexprimable.
irrépétable. On ne peut pas répéter la souffrance que le Seigneur Jésus a vécue. La séparation du Père et du Fils était quelque chose de profondément atroce, qu'on arrive à s'imaginer juste un tout petit peu dans nos relations avec nos enfants si on perdait un enfant. Mais le Seigneur Jésus a eu l'opportunité de réaliser sa mission sans souffrir la croix. Mais pour cela, ce qu'il devait faire, la parole de Dieu nous dit, c'est ceci au verset 9, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Pour avoir tout ça, tout ce que tu as à faire, c'est de te courber devant moi et de m'adorer. Satan a vendu l'humanité pour une femme. Est-ce que Jésus était pour vendre la nouvelle humanité? Pour l'adoration de Satan? Et c'est dans la réponse du Seigneur Jésus ce matin qu'on retrouve l'un des fondements les plus importants pour l'intimité avec Dieu. Vous vous rappelez de la réponse du Seigneur Jésus? Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et lui seul. Et tu le serviras. » Excusez-moi, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le délaissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Mais Jésus nous donne une clé ici qui est très importante, et c'est à partir de cette clé-là qu'il nous faut réfléchir ce matin. Jésus, notre Seigneur, nous parle d'adoration. D'adoration. Et voici ce que je veux dire par l'adoration. Vous remarquerez ici que le Seigneur Jésus se retrouve dans un contexte tout à fait précis qui aurait pu complètement défaire le plan de Dieu. Et par sa réponse, Jésus nous explique un tout petit peu ce que Dieu recherche et ce que Dieu veut. Si je vous demandais ce matin, quelle est votre définition de l'adoration? Que diriez-vous? Qu'est-ce que c'est qu'adorer Dieu? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Comment ça sonne dans votre pensée? Méditer sa parole? Pardon? Lui obéir? Vous remarquerez une chose, hein? Ici, il ne parle pas d'Église. Il ne parle pas d'Église. Il nous donne une phrase très simple. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. That's it. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le verbe n'est même pas au pluriel. Vous adorerez le Seigneur, votre Dieu. Non, c'est tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et tout d'un coup, le texte nous transporte dans un contexte tout à fait privé et individuel. C'est même pas une question de groupe. Alors moi, quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a royalement impressionné. Et là, je me suis dit, voyons donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Et je me suis mis à faire une recherche sur le mot « adorer ». Et j'ai resté surpris de ce que je vais vous énumérer ici. Savez-vous que le mot « adorer » en grec, c'est « proskuneo ». Le mot « pros » veut dire « devant ». « Kuneo » veut dire « embrasser ». Embrasser par devant, je ne sais pas comment on fait ça pour embrasser par derrière, là, mais embrasser par devant. Et le mot a été utilisé pour décrire la relation que les païens entretenaient avec la divinité. Dans certains cultes, lorsque les gens sortaient du temple, ils regardaient vers l'idole, puis ils faisaient ce que nous, on fait des fois. Et avec le temps, le mot a été utilisé pour décrire la prosternation. Lorsqu'une personne arrive devant la divinité, elle se prosterne devant la divinité.
Le mot était aussi utilisé pour décrire un inférieur devant un supérieur. Avez-vous déjà vu quelqu'un arriver devant une personne, ou dans les anciens films que vous avez déjà vus, où la personne se courbait et embrassait les pieds du roi? On retrouve ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'était un geste d'adoration. Mais ce n'était pas l'adoration dans le sens où nous, on va en parler. C'était vraiment un geste de profond respect à l'égard d'une personne. Alors, si jamais, après, vous voulez venir m'embrasser les pieds, je veux savoir que vous l'utilisez dans le bon sens du terme, là. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus utilise le mot. Le mot proskuneo dans le Nouveau Testament est toujours en rapport avec la divinité, toujours en rapport avec Dieu ou avec Jésus-Christ. C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment étonnant. Ensuite, le mot fait référence, comment je dirais ça? On le retrouve dans les évangiles, il est très commun dans le livre des Actes et dans le livre de l'Apocalypse. Il n'est jamais utilisé pour décrire ce qui se passe dans une réunion d'église. Ça, c'est surprenant. Dans le Nouveau Testament, on ne sait pas comment les chrétiens adoraient dans le Nouveau Testament. Comme si l'apôtre Paul, Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Marc nous ont donné aucune information vraiment développée en ce qui concerne la manière d'adorer. Nous, notre manière d'adorer en groupe, c'est que notre culte commence par les annonces, après ça on loue, après ça il y a les offrandes, après ça il y a la prédication, mais on ne pourrait pas trouver une formule dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il faut adorer Dieu de cette manière-là. Puis en plus de ça, le mot adorer n'est jamais utilisé pour décrire une partie d'une rencontre du culte. On a les annonces, on va prendre les offrandes, on a la prédication. Là, on va adorer Dieu en voulant dire on va se lever debout et on va se mettre à chanter. Ou ça ne décrit pas une sorte de moment particulier dans lequel une personne se retrouve lorsqu'elle entre dans une sorte de transe personnelle où là, elle se sent portée, là, puis en présence de Dieu. Ça ne décrit pas, le mot adorer n'est pas utilisé pour décrire ces moments de conscience supérieure, si on voudrait les appeler ainsi. Dans l'Écriture, on retrouve des textes qui nous parlent de chanter, de louer, de prier, de confesser, de donner. Mais curieusement, le mot adorer n'est jamais utilisé pour décrire ces activités-là. Ça ne veut pas dire que ça n'en fait pas partie. Mais ce que nous, on fait souvent avec le mot adorer, c'est de le réduire à un moment de la semaine, le dimanche matin, de le réduire à un certain local. On est en présence de Dieu ici. Là, maintenant, on va adorer Dieu. Ou on va limiter le mot adorer à des parties d'activité, ce que l'Écriture ne fait pas. Et c'est pourquoi, lorsqu'on lit le Seigneur Jésus ici, on est royalement surpris parce que le Seigneur n'est pas en train de nous dire ce matin, écoutez, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, ça veut dire tu iras au culte le dimanche matin. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur est en train de dire à ce point-ci. Le mot adorer ne réfère pas à la liturgie. Savez-vous ce que je veux dire par le mot liturgie? Je ne sais pas si vous avez déjà assisté, vous vous rappelez dans le temps, lorsqu'on était à l'Église catholique, on avait un petit prion en Église. On suivait le prion en Église. Ou si vous allez à l'Église anglicane, vous avez un livre et chaque dimanche, il y a comme un ordre qu'il faut suivre. On appelle ça de la liturgie. Lorsque vous lisez votre Bible d'une manière suivie, vous faites de la liturgie. Vous avez un processus de lecture. C'est pas que la liturgie, c'est mauvaise. Mais l'adoration n'est pas identifiée avec la liturgie. Très intéressant comme pensée. En plus de ça, l'adoration n'est pas adaptée ou, comment je dirais ça, définie par un style de musique. Demain matin, là, je ne sais pas, par un concours des circonstances, vous êtes au Texas, vous rentrez dans une église, puis vous avez des gars avec des grosses boucles de ceinture, des gros chapeaux de cow-boy, puis yahoo! Là, le matin, ça part, le culte, le banjo, puis la guitare, puis ainsi de suite. Là, toi, tu rentres là, puis tu te mets à critiquer, puis en disant, voyons donc, ce qu'ils font là, c'est pas de l'adoration, ça. Oublie ça. En anglais, forget it. Ça n'a rien à voir. Le style de musique peut contribuer à développer la chanson, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de style de musique religieux. Moi, je n'ai jamais aimé l'orgue. Quand je rentrais dans une église, puis là, l'orgue partait ses grosses affaires avec ses pipes. Moi, j'appelais ça de la musique de vampire. Puis
Puis pourtant, il y a des gens qui étaient assis là, puis ça tripait là-dessus, mon ami. Puis j'aurais pu les critiquer en disant, ton style de musique honore pas Dieu. J'aurais fait une grave erreur en disant ça. À un moment donné, on a eu une petite prise de bec avec notre garçon parce que lui, il aimait la musique progressiste. Ouais. Ça progresse, je peux te le dire, quand il met sa musique. On avait l'impression que les murs tassaient. Et à un moment donné, en jasant avec lui, il pensait qu'on attaquait sa musique. En réalité, on protégeait nos oreilles. Mais il a quand même apporté un bon point. Il disait, il n'y a rien dans ma musique qui contredit l'Évangile, puisqu'il écoutait du heavy metal chrétien. Et pourtant, j'ai rencontré des chrétiens qui me disaient, le heavy metal, c'est diabolique. Si tu joues ça dans ta maison, chante tes CD, jette-moi ça à la poubelle. Minute! C'est pas sur cette base-là. C'est pas adorer, ça, la musique, le style de musique qu'on utilise. Alors, si ça ne veut pas dire ça, qu'est-ce que ça veut dire adorer? L'acte de se prosterner, de se courber et d'adorer, manquez pas cette phrase-là, décrit une attitude de dépendance complète et une promptitude à se soumettre sans réserve à la volonté de Dieu. En d'autres mots, craindre Dieu, adorer Dieu, est une déclaration de mon allégeance envers Dieu. Vous savez ce que le mot allégeance veut dire? Alliance, loyauté. C'est ce qu'on veut dire par ici. Une allégeance, une loyauté envers Dieu qui se manifeste de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Adorer Dieu, c'est de l'aimer de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta puissance, de tout ton être, avec toutes tes pensées. C'est toute ta personne qui s'engage dans la loyauté envers Dieu. Il s'agit de l'engagement vital et total qui se manifeste à partir de tout ce qu'une personne est, fait ou pense. Autrement dit, adorer, c'est d'être dans une relation avec Dieu, où Dieu est le premier. Et je vais souligner ici le mot relation. Le mot relation. Parce que je ne veux pas que vous pensiez que l'adoration, c'est un ensemble de gestes qu'on pose. Un adorateur fait de l'adoration. Mais un adorateur de Dieu, il est quelque chose avant de faire quelque chose. Et c'est pour ça que je souligne le mot relation. Êtes-vous dans une relation avec Dieu? Je vais vous poser la question autrement. Êtes-vous sauvé? Êtes-vous certain d'aller au ciel? Avez-vous reçu Jésus-Christ comme votre sauveur? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est ça qui crée la fondation de la relation avec Dieu. Adorer Dieu, c'est d'être dans une relation salvatrice avec Dieu, une relation de salut. Je ne sais pas si vous voyez où je suis en train de m'en aller. C'est impossible d'être chrétien et de ne pas adorer Dieu. Et lorsque Jésus nous donne cette phrase-là, Jésus nous place devant quelque chose de fondamental ici. Un enfant de Dieu est un adorateur. Et c'est pour ça que Satan savait parfaitement qu'en demandant à Jésus de l'adorer, il renversait la pyramide de bord. Il prenait la créature et Dieu, et il versait ça de bord. La créature devenait Dieu. Et aussitôt que tu renverses ceci, tu viens de détruire toutes les structures créationnelles que Dieu a établies de sa souveraine volonté et par sa puissance.
Et c'est pourquoi adorer Dieu, là, c'est pas juste ici le dimanche matin quand on chante. Adorer Dieu, c'est toute ta personne qui s'est placée devant Dieu et qui se courbe, c'est-à-dire, comme j'ai décrit, qui dépend complètement de Dieu et sans réserve choisit de se soumettre à Dieu. C'est exactement ce que Satan demandait à Jésus. Laisse-moi devenir ton Dieu. Fais de moi ton Dieu. L'adoration avant toute autre chose, c'est ce que tu es dans une relation salvatrice avec Dieu. Si Jésus s'était prosterné, je pense que le monde se serait écroulé. Se serait écroulé. Mais gardons bien ça à la pensée que adorer, ce n'est pas nécessairement une activité, premièrement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, décrit la relation qui s'est établie entre Dieu et l'être humain. Le deuxième texte que j'aimerais mettre devant vous ce matin, c'est le texte qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. Le texte que vous connaissez, si vous avez lu l'Évangile, c'est l'histoire de la Samaritaine. Vous vous rappelez de ce texte? Samaritaine qui vient pour chercher de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire, puis si tu bois de l'eau que je te donnerai, et ainsi de suite. Puis la Samaritaine pose la question, es-tu prophète? Et là, la femme lui pose, chapitre 4, le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté sur ce qu'a dit après. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, entre parenthèses les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. J'ai toujours trouvé ça curieux. Elle se retrouve devant le Seigneur Jésus, un prophète. Puis là, on dirait que tout d'un coup, elle part sur un autre sujet. Mais ce n'est pas un autre sujet. Entre les Juifs et les Samaritains existait une rivalité très, très, très importante. On pourrait faire l'histoire des Samaritains, mais éventuellement, les Samaritains, eux autres, avaient ce qu'on appelle le Pentateuque. Ils prenaient seulement les 5 premiers livres de la Bible. Ils avaient bâti un temple sur le mont Gérazim, et tous les Samaritains allaient adorer sur le mont Gérazim, tandis que les Juifs venaient à Jérusalem pour fêter. Et cette rivalité-là demeurait entre eux depuis des siècles. Ensuite, il dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs de Dieu adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et il termine cette petite section au verset 24 en disant, « Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La compréhension de ce texte repose sur cette toute petite phrase. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Cette phrase explique pourquoi les adorateurs de Dieu adorent Dieu en esprit et en vérité. Il est à remarquer ici que Jésus ne dit pas « Dieu est un esprit », comme s'il voulait dire « Dieu est un esprit parmi d'autres esprits ». Vous savez que les anges sont des esprits au service de Dieu, au service des humains, ou de ceux qui doivent hériter. Mais Dieu n'est pas un esprit comme s'il était un grand esprit parmi un paquet de petits esprits. Ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit « Dieu est esprit ». Dieu est esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme est humain. Il est fait de chair. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut dire?
Il existe dans la sphère du temps et de l'espace. Un être humain ne peut pas être à deux places en même temps. L'être humain, il est fragile. L'être humain, il est multiple. Ici, il y en a une centaine d'êtres humains ce matin. Qu'est-ce qu'on veut dire par Dieu est esprit? Pensez bien. Pensez à la question de cette Samaritaine. Nous adorons sur cette montagne-là, et vous dites, c'est cette montagne-là qu'il faut adorer. Et Jésus lui répond, Dieu est esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que Dieu est esprit, n'oubliez pas, c'est une affirmation sur la personne de Dieu. Alors, définitivement, l'apôtre Jean veut décrire quelque chose à propos de Dieu. Mais si vous regardez bien le contexte ici, on voit l'orientation que c'est en train de prendre. Parce que c'est comme si la femme disait, c'est dans ce lieu matériel-là que nous, on adore. Puis vous d'autres, vous dites qu'il faut aller adorer. Et Jésus lui dit, c'est bien de valeur, mais vous ne savez pas qui vous adorez. Parce que le Dieu qu'on adore, nous les Juifs, c'est un Dieu qui est esprit. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui est plus grand que la terre, qui est plus grand que l'univers. C'est un Dieu qui demeure incompréhensible, à moins qu'il se révèle. C'est un Dieu qui n'est pas fait de chair et d'os. C'est un Dieu qui dépasse toutes les catégories humaines. C'est un Dieu qui est tellement grand et tellement puissant. C'est un Dieu que tu ne pourrais pas décrire. Et c'est pour ça que quand vous retournez dans l'Ancien Testament, c'était défendu de se faire une image taillée, parce qu'il n'y a rien sur la terre qui est capable de décrire la personne de Dieu dans son essence, dans ce qu'il est. Et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que l'heure vient, et c'est maintenant, il va se passer quelque chose où l'adoration de Dieu ne sera plus en rapport avec quelque chose de matériel, ne sera plus en rapport avec un lieu matériel. L'adoration que Dieu va demander dépasse les cadres de la matérialité. Ça ne sera plus dans ce lieu, ni à Jérusalem que vous allez adorer Dieu, mais ça va être en esprit et en vérité. Alors, ce qu'on est en train de dire ici ce matin, c'est que l'adoration, qui est cette relation avec Dieu, est une relation tout à fait particulière, parce que ce n'est pas une relation qui est en rapport avec les objets. Et c'est pourquoi l'adoration ne se limite pas à un lieu, une bâtisse, un morceau, une guenille, un tableau, un saint-suaire, une statue, un crucifix. On n'est pas capable d'identifier Dieu avec ça. Mais Jésus nous dit quelque chose de très important ici. Les adorateurs que Dieu recherche, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alors, il faut absolument savoir ce que l'apôtre Jean voulait dire par esprit et vérité. La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, lorsque vous lisez votre Bible française, il faut que les adorateurs adorent en esprit et en vérité. OK? Là, nous, lorsqu'on lit ça, là, on est porté à voir deux choses. L'esprit, la vérité. OK? Mais dans la langue originale, ces deux choses-là sont ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas l'esprit d'un bord, la vérité de l'autre. L'esprit et la vérité forment une seule et même chose ici. Si je pouvais l'illustrer comme ça, je dirais, il faut l'adorer en esprit / vérité. Ou en esprit trait d'union vérité. Le « et » sert à joindre les deux mots ensemble, ce qui permet de concevoir, et c'est très difficile pour nous de concevoir l'esprit, la vérité ensemble ici. Et pourtant, c'est ce que Jean est en train de dire. Et pour comprendre ce que Jean veut dire, il nous faut regarder certains textes dans l'Écriture. Vous rappelez-vous de Jean 14, 6? Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. »
Comment allons-nous au Père? Le Seigneur Jésus. Qui est Jésus? Chemin, vérité, la vie. Intéressant. Est-ce qu'on est en train de dire que la seule façon d'atteindre Dieu, c'est par Jésus-Christ et que Bouddha, Joseph Smith, les Mormons, ça, c'est tout exclu? C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Nous sommes en train de dire que selon le plan de Dieu, la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée est la seule voie qui conduit à Dieu. Jésus, il est clairement déclaré vérité. Mais ce qui est intéressant dans l'Évangile de Jean, c'est écoutez bien ce texte. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Qu'est-ce qui va être en vous? L'esprit de vérité. En esprit et en vérité. Jésus est la vérité, en esprit et en vérité. Si on s'arrête pour véritablement réfléchir sur ce qu'on est en train de dire, l'adoration en esprit et en vérité n'est possible que par le don du Saint-Esprit. Et même dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, je n'ai pas cité la référence, il parle de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Et à quelques reprises dans l'Évangile de Jean, le mot vérité est associé avec la personne de Jésus, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Puis si vous regardez la parole, puis que vous vous en allez au début, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Sanctifie-les par ta parole, c'est-tu sanctifie-les par la Bible? C'est possible. Mais si on s'arrête au contexte de l'Évangile de Jean, j'ai bien l'impression que la parole, c'est beaucoup plus large que juste ce qui est écrit. C'est la personne même de Jésus-Christ aussi. Alors, dans l'Évangile de Jean, on retrouve cette association d'esprit, vérité, associée avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de fondamentalement dire? Dieu ne peut être adéquatement adoré qu'en esprit et en vérité. Et la première chose qu'il faut mettre en lumière, c'est que la structure, non, ça je vous en ai parlé, c'est que les vrais adorateurs de Dieu ne peuvent être adorateurs que s'ils ont reçu l'Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir une relation avec Jésus-Christ. Vous rappelez-vous du texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean, chapitre 3, le verset 36. Vous en rappelez-vous? « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Mes amis, pensez-y bien. Voyez-vous, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, vous vous rappelez du contexte de la nouvelle naissance? Nicodème qui vient voir Jésus de nuit parce qu'il a peur de le rencontrer de jour. Et puis à un certain moment donné, Jésus lui dit « À moins de naître de nouveau. » Et là, le mot « nouveau » peut être traduit d'en haut ou de nouveau. Là, Nicodème, il se gratte la tête parce que lui, il pense comme un terrien, un terrestre. Il dit « Voyons donc. Comment je peux rentrer dans le sein de ma mère puis naître à nouveau? Regarde-moi 6 pieds, pauvre mère. » Jésus dit, tu n'as rien compris, puis tu es un des profs d'Israël. Et c'est là que Jésus lui explique une des plus grandes vérités. À moins qu'un homme naisse d'eau et d'esprit. Puis prenez garde ici, le mot « eau », là, souvent on l'associe au baptême, mais encore la même structure dans le grec. Le mot « eau » et le mot « esprit » sont associés et ne forment juste une chose. C'est pas parce qu'on prend une personne qu'on la plonge dans l'eau qu'elle est née de l'esprit. Le mot « eau » dans ce contexte-là représente une purification. Purification complète. Et comment cette purification-là se fait? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mais on va aller un petit peu plus loin que ça parce qu'il va dire « ce qui est né de la chair ». Qu'est-ce qu'il veut dire par chair ici? L'homme,
l'être humain, ce qui est humain, est né par l'humain. Mais ce qui est esprit, est esprit. Puis il va aller un petit peu plus loin que ça. Il va dire l'esprit, là, tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce qu'il est comme le vent. La seule chose que tu vois du vent, c'est son effet. Puis il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Celui qui a de l'esprit va faire l'effet de l'esprit. Va subir l'effet de l'esprit. Va vivre l'effet de l'esprit. Alors, ce que Jean est en train de nous dire ce matin, c'est que les vrais adorateurs, puis permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas en train de comparer les Juifs de l'Ancien Testament qui sont des faux adorateurs. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de parler de deux ères, E-R-E, là, deux ères. On entre dans la nouvelle ère du Fils de Dieu. Le nouvel âge du Fils de Dieu. Et avec Jésus-Christ arrive quelque chose qui n'était pas dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, toutes les représentations du ciel étaient terrestres, tabernacle, sacrificateur, autel, sacrifice, avec un voile démontrant qu'on n'avait pas accès à Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il était à la fois l'agneau, le sacrificateur. Il était le sacrificateur. Et en sortant du tombeau, il a reçu du Père l'Esprit qu'il a répandu à la Pentecôte et qui n'a pas arrêté de répandre depuis ce temps-là. Les vrais adorateurs, en esprit et en vérité, ce ne sont pas ceux qui sont capables d'entrer chrétiennement en transe. Puis, il ne parle pas d'un état d'âme. Il parle d'un état d'être. Tu es soit un non-adorateur de Dieu, c'est-à-dire en dehors de Jésus-Christ, sans l'Esprit, ou tu es en Jésus-Christ et dans l'Esprit. Et dans l'Écriture, on retrouve chez l'apôtre Paul, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors, comprenez ce que j'essaie de dire. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans être un adorateur en esprit et en vérité. Si tu es sauvé et que tu as l'Esprit à l'intérieur de toi et que tu as cru en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu es un adorateur en esprit et en vérité. Et tu es l'adorateur que Dieu recherche. Tu es dedans. Donc, adorer Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas un nombre d'activités quelconques, c'est quelque chose que tu es ou que tu n'es pas. Et là, tu peux adorer. Tu peux adorer en esprit et en vérité parce que tu es en Jésus et tu es dans l'Esprit de Dieu. Et parce que tu es cette relation-là, quelque chose de bien particulier s'est passé. Laissez-moi vous lire ceci. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Éphésiens chapitre 2 et le verset 18. Car par lui, Jésus-Christ, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de lire? En lui, les uns les autres, nous avons auprès du Père accès dans un même esprit. Qui a accès auprès du Père? Car par lui, nous avons accès. Ce sont tous ceux qui sont en Christ. Le chapitre 12 dans la lettre aux Hébreux, l'auteur va comparer ce qui s'est passé au mont Sinaï quand Dieu est descendu dans le feu et ça a fait trembler la montagne. Et là, il va parler de nous, les enfants de Dieu. Il va dire, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de toutes, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous, vous êtes approchés. C'est fait. C'est fait. Ce que j'essaie de dire ce matin, frères et sœurs, c'est que l'intimité avec Dieu n'est pas à créer. Elle est là. Tu es marié. Tu es dans la même maison. Tu es dans la même chambre à coucher, tu es dans le même lit.
Tu es dans une relation personnelle avec Dieu, comme le mariage. Tu n'as pas à tous les semaines à déterminer si tu es marié ou tu ne l'es pas. Et même, je vais utiliser un mot très important dans l'Écriture. Tu es agréable à Dieu. Parce que tu es en Jésus-Christ et que tu as l'Esprit. Et ce n'est pas des choses que tu dois recevoir à tous les semaines. Une fois. Lorsque tu reçois Jésus comme ton Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu es devenu un adorateur du Dieu en esprit et en vérité. Et maintenant, tu peux adorer. Tu peux vivre pour lui. Et tu peux expérimenter ces moments précieux avec Dieu parce que tu es déjà dans cette relation d'intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose à atteindre. C'est quelque chose que tu as déjà. Regardez, nous avons accès auprès du Père, ce qui ne se faisait pas dans l'Ancien Testament. C'est fait maintenant. Mais regardez ce qu'il faut faire par la suite. Puisqu'on est en relation particulière avec Dieu, regardez les exhortations qui en découlent. Dans 1 Pierre 2,4, c'est marqué « Approchez-vous de lui ». Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse pour Dieu. Voyez-vous, l'idée, là, c'est « T'es marié, t'es déjà dans l'intimité. Maintenant, développe ta relation. Développe ton intimité. » Vis des moments profonds d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas à recréer le mariage à toutes les fois que tu veux avoir une relation d'intimité avec ton époux ou ton épouse. Tu l'as. En Dieu, tu es déjà dans l'Esprit. Tu es déjà en Jésus-Christ. Cette relation que tu as, elle est établie. Maintenant, elle peut se développer et s'approfondir. Evelyne et moi, on n'est pas ce qu'on était quand on s'est mariés. On est bien mieux maintenant. Et je sais une chose, dans ma relation avec Dieu, la seule chose que je peux vous dire quand j'étais jeune chrétien, c'est le mot baveux. Je m'imaginais des affaires, puis on fonçait pour des choses, puis là, j'ai rendu à 53 ans, puis là, je m'assis avant de parler. Puis il y a des choses que je disais que je ne dis plus. Il y a des choses que je faisais que je ne fais plus. Puis j'aborde plus la vie de la même manière. Wow, oui, c'est parce que tu t'en viens vieux. C'est pas parce que je m'en viens vieux. C'est parce que je connais Dieu un petit peu plus. Ma relation avec Dieu s'approfondit. Mes frères et sœurs, le fondement de l'intimité avec Dieu, il a déjà été établi. Et toi et moi, on est déjà dedans. Nous sommes des adorateurs. Nous avons déjà notre allégeance avec Dieu. Ça a déjà été déclaré. Nous sommes sauvés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes donc les adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, ce qu'il nous faut, chacun pour soi et en groupe, c'est développer cette intimité avec Dieu. C'est pourquoi on veut avoir des cellules d'intimité. C'est pourquoi on veut avoir de la prière virtuelle. Puis on veut avoir de la prière réelle aussi. On va avoir tous les aspects de la possibilité de la relation avec Dieu se manifester et se développer parmi nous. C'est pourquoi c'est important de vivre ensemble. C'est important d'être connectés parce que nous avons, chacun pour soi et en groupe, accès auprès de celui qui peut tout, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Frères et sœurs, les expériences les plus intenses de Dieu sont collectives. Elles ne sont pas individuelles. Elles sont collectives. Alors, gardons bien à la pensée ce matin ce qu'on a voulu faire. On veut l'intimité avec Dieu, mais l'intimité approfondie débute sur le fondement qu'on a déjà cette intimité. On est capable d'entrer dans l'intimité de Dieu parce qu'on est déjà dedans. Maintenant, il nous reste à la pratiquer, à la développer. Et c'est ici que la différence va s'établir parce que la qualité d'une relation
dépend de l'investissement qu'on y apporte. On va en reparler éventuellement de cela. Mais ce qui est important ce matin, que vous saisissiez et que vous acceptiez par la foi, tu n'as pas à créer l'intimité. Tu l'as déjà. Tu es dedans. Et ce matin, quand tu vas repartir d'ici, là, dis-toi que tu es un adorateur de Dieu, en esprit et en vérité, devant la TV, à ton travail, partout dans ta maison, dehors, quand tu vas aller au resto, que tu vas retourner chez toi, que tu vas être en contact avec quelqu'un, tu es toujours en train d'adorer Dieu. T'imagines-tu le potentiel que tu as d'entrer dans le lieu de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre? Courbons-nous devant lui. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi. Et je veux te remercier, Seigneur, qu'on soit ces adorateurs. Que l'adoration, avant toute autre chose, c'est notre allégeance envers toi. Et qu'à cause de Jésus-Christ, et qu'à cause du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous sommes maintenant les adorateurs du Père, ceux qui le recherchent. Nous voici devant toi, Seigneur. Maintenant, Père, je crois fermement dans ta parole, comme disait David lorsqu'il criait vers toi, que tu as la capacité d'incliner nos cœurs à t'aimer de plus en plus. Il disait, incline mon cœur pour que j'observe tes préceptes. Et je te demande ce matin pour l'assemblée de la parole de Dieu, incline le cœur de cette Église pour qu'elle t'adore. Dans ses gestes, dans ses pensées, dans ses discours, dans ses possessions, dans son passé, dans son présent, dans son futur. Qu'elle t'adore maintenant et qu'elle t'adore demain, mais qu'elle t'adore continuellement. Protège-nous, Seigneur, de croire le mensonge qu'on ne peut pas aller devant toi. Mais à cause de Jésus-Christ, nous avons un libre accès maintenant dans la présence du Père. Donne-nous la foi nécessaire, Seigneur, pour croire cette vérité. Parce que non seulement elle est le fondement de notre intimité, mais cette vérité est aussi le fondement de la prière. Garde-nous proches de toi maintenant. Merci, Seigneur, d'avoir écrit ça dans nos Bibles. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen.